mes bien-aimés, le message de ce jour, je l'ai intitulé « La voix qui crie dans le désert ». Dans le livre de 1 Jean, verset 23, les pharisiens sont venus demander à Jean le Baptiste « Qui es-tu » Et j'aime bien la réponse de Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste leur a répondu qu'il n'avait aucun titre, il n'était ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, mais il était simplement une voix, la voix qui crie dans le désert, conformément à la prophétie de Ésaïe 40, le verset 3, qui nous dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Amen. Donc Jean était cette voix-là, cette voix qui préparait au désert le chemin de l'Éternel, cette voix qui criait, aplanissez vos voies, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. En effet, mes bien-aimés, à l'époque de Jean le Baptiste, le peuple de Dieu était loin de Dieu. Les enfants de Dieu vivaient selon les convoitises de leur chair. Il n'y avait pas beaucoup de serviteurs ni de servants de Dieu. Donc, dans ce désert, parce que la Bible nous dit ici que Jean était dans le désert, mais en réalité, le désert dans lequel Jean était en train de crier, c'était un désert où il y avait un manque. C'était véritablement un manque dans un environnement plutôt où il y avait un manque de serviteurs, de servants de Dieu. Au niveau même du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes vraiment qui étaient attachés à Dieu. Et donc, dans ce désert, la mission de Jean le Baptiste, il nous dit que c'est la prophétie du prophète Isaïe. C'était d'être une voix qui allait crier au milieu de ce manque, qui allait crier la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que Jean crie dans le désert, dans ce désert de manque, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, cette parole-là, la Bible nous dit en Jean 1, le verset 3, que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Allez, mes bien-aimés, au fur et à mesure que Jean le Baptiste criait dans le désert, il criait la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce désert dans lequel il était, ce désert de manque de serviteurs de Dieu, de manque de servants de Dieu, ce désert de manque d'hommes et de femmes qui aimaient vraiment le Seigneur, attachés au Seigneur. La Bible dit que je vais trouver le passage et on va le lire ensemble avant de continuer. Donc, c'est celui de Psaume 7, le verset 35, qui nous dit « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Amen. Et dans Ésaïe 40, le verset 5 au verset 8 nous dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, dans ce désert de manque de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, de manque d'hommes et de femmes
qui aimait Dieu, qui était attaché à Dieu, Jean criait la parole de Dieu, la parole véritable, la parole qui crée tout, la parole par laquelle toutes choses ont été créées par Dieu. Et au fur et à mesure que Jean était en train de crier, on l'a lu, le désert a été changé. Ça veut dire on est passé de l'état de manque à l'état d'abondance. Parce que si vous connaissez bien l'histoire de Jean le Baptiste, la Bible dit au fur et à mesure que Jean le Baptiste était en train de crier dans le désert, aplanissez vos voies, revenez au Seigneur. La Bible dit que le peuple est venu vers Jean. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ils sont venus vers Jean et Jean les a baptisés. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans la vie avec le Seigneur. Ils ont pris la décision vraiment de servir le Seigneur. Donc, on est passé d'un état de désert, de manque, à un état d'abondance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été proclamée. Et là, Jean proclamait la parole de Dieu. Et parce qu'il a proclamé la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là, elle a créé, elle a suscité des hommes et des femmes amoureux de Dieu, des hommes et des femmes serviteurs et servants de Dieu. Une voix qui crie dans le désert. Et donc, au travers de cette histoire, l'apôtre Jean le Baptiste plutôt nous exhorte, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, à être des voix. Ça veut dire des personnes qui vont crier également dans le désert. Le désert, ça peut être nous-mêmes, nos propres vies, nos vies qui ne sont point à la gloire de Dieu. Ça peut être aussi, comme dans le cas de Jean le Baptiste, notre environnement. Un environnement hostile à l'évangile, un environnement où il n'y a pas beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu, comme au temps de Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste nous montre que si nous crions la parole de Dieu, si nous élevons, nous proclamons, nous confessons la parole de Dieu, cette parole de Dieu par laquelle Dieu a créé toutes choses, elle va créer, elle va susciter dans le désert dans lequel nous nous trouvons, ou alors dans ce désert que nous constatons, la parole de Dieu va susciter vraiment des serviteurs, des servants de Dieu. La parole de Dieu va susciter la gloire de Dieu, parce que on l'a vu dans l'un des versets, c'était dans Ésaïe 40, versets 5 à 8, qui dit: alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Gloire à Dieu. Donc, tout comme Jean le Baptiste, nous également, nous sommes des voix qui crient dans le désert. Là où il n'y avait pas la gloire de Dieu, nous crions la parole de Dieu pour que la gloire de Dieu soit révélée. Là où il n'y a pas de serviteurs, de servants de Dieu, nous devons crier la parole, confesser la parole de Dieu pour que véritablement il y ait des serviteurs et des servants de Dieu authentiques et que la gloire de notre Dieu soit révélée partout sur la terre. Une voix crie dans le désert. Es-tu en train de crier? Es-tu cette voix qui crie les paroles de Dieu, cette parole par laquelle toutes choses ont été créées? Es-tu en train de la proclamer? Es-tu en train de crier? Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie-nous afin que nous puissions, tout comme Jean le Baptiste, être ces voix, Seigneur Jésus, qui crient, Seigneur, dans le désert, cette parole que toi-même tu nous as envoyée, afin que, Seigneur Jésus, ta gloire soit révélée sur toute la terre. Que ta gloire, que la terre plutôt, soit remplie de ta gloire.
et que véritablement le monde puisse te voir parce que Seigneur Jésus, par ta parole, tu vas susciter, tu vas créer des serviteurs, des servants de Dieu authentiques. Tu vas susciter un peuple qui t'appartient réellement, qui te sert réellement. Et Seigneur, afin que Seigneur, la terre entière soit remplie de ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen.